Quel bonheur d'avoir une voiture qui roule. Depuis que j'ai fait réparer ma Peugeot 207, je n'ai plus aucun problème. Je plaisante, elle est encore au garage et ça c'est un véhicule de prêt. Et du coup, on va en parler. Bon, on va parler encore de la Peugeot 207, le 1,6 litre VTI. Ce bon 1,6 litre VTI qu'on aime tellement. Pas pour moi en tout cas. J'ai eu beaucoup de commentaires suite à cette vidéo et je me suis dit que c'était bien que j'allonge un petit peu la note parce que pour ma part, c'est encore des pannes. J'espère que cette vidéo pourra en aider plus d'un par rapport aux soucis du 1,6 litre VTI qui est tellement connu pour son système anti-pollution défaillant que ça en devient déprimant. Cette voiture fait même péter les plombs à certains mécaniciens. En même temps, vu comment on amène les choses... Bonjour, je vous appelle pour ma 1,6 litre VTI. Bonjour, je vous appelle pour ma 1,6 litre VTI. Bonjour, je vous appelle pour ma 1,6 litre VTI. Oui, bonjour, je vous appelle pour ma 1,6 litre VTI. Oui, bonjour, je vous appelle pour ma 1,6 litre VTI. Comment ça, vous êtes fermé? Cette situation est encore réelle pour beaucoup d'entre nous. Je tiens bien sûr à dire que cette vidéo est 100% non sponsorisée et toujours sans partenariat, et que je n'ai aucune haine ni autre problème contre Peugeot. Si vous n'avez pas reconnu le bruit de la panne de la première vidéo, sachez que je l'ai identifié plutôt vite. Il s'agit tout simplement de l'arbre primaire de la boîte de vitesse. Et pour ceux qui ne savent pas, qui n'y connaissent rien du tout, c'est la boîte de vitesse qui déconne. Ce genre de panne, bien sûr, va s'intensifier et va faire de plus en plus de bruit. Mais on peut rouler comme ça, non? On s'en fout? Non. Malheureusement, il ne faut pas rouler beaucoup avec. Vous n'allez pas faire beaucoup de kilomètres avec. Ça va faire de plus en plus de bruit et ça va finir par casser votre butée d'embrayage. Donc vous ne pourrez plus passer de rapport de vitesse. Effectivement, j'ai pu quand même faire 4000 bornes avec des symptômes de boîte défaillante. Et aujourd'hui, la boîte, littéralement, voilà, elle est quasiment HS. Là, le bruit est tellement fort qu'on ne s'entend plus dans la voiture. Et les rapports sont très difficiles à passer. Évidemment, changer un embrayage d'une boîte de vitesse n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir des connaissances mécaniques élémentaires. Et je vais partir du principe qu'on n'en a aucune. Et oui, je ne vais pas non plus vous dire changez-le vous-même, c'est trop facile. Non, pas du tout. Il faut être concentré, c'est technique, il faut faire très attention et il ne faut louper aucune étape. Ce genre d'opération est malheureusement assez coûteux. On est sur à peu près 1200 € en garage. Et je dis bien en garage honnête. Si vous allez chez Peugeot, ça décolle. À ce niveau-là, c'est de l'arnaque. Il faut bien qu'ils fassent leur beurre. Ouais, c'est ça. En deuxième problème, le vase d'expansion. Et là, il y a quelques petits trucs à dire. Cette pièce, je l'ai changée moi-même en une demi-heure et bien sûr, ça m'a coûté que 45 €, vu que j'avais tout ce qu'il fallait. Mais je pars du principe, bien sûr, qu'on ne sait pas. Et ben, c'est pas compliqué, il faut aller en garage et vous allez payer à peu près 100 €, voire 150 €. Ça dépend des garages, encore une fois. Cette pièce vieillit très mal avec le temps. Elle jaunit et elle finit par s'écaler littéralement et casser. Évidemment, il ne... C'est pas grave, je peux rouler avec quand même, non? J'allais le dire, justement. Non, il ne faut pas rouler avec un bocal de refroidissement tout simplement percé parce que vous allez perdre le contenu du liquide de refroidissement. Et après, c'est la surchauffe moteur garantie. À éviter à tout prix. En troisième problème, je vais vous parler d'un souci qui est arrivé à beaucoup de gens par rapport aux commentaires que j'ai eus et qui m'arrive aujourd'hui, donc la chaîne de distribution. Quand j'ai appelé, rigolez pas, mais quand j'ai appelé un Peugeot pour lui dire que j'avais une chaîne à changer, ils m'ont dit on fait pas ça nous. Normalement, c'est la durée de vie du véhicule, on change pas ça. Alors que non, malheureusement, c'est inconsommable. Par quoi cette panne est due? Et là, je peux vous la donner l'info parce que je l'ai d'un Peugeot, d'un Leroux Brochard et de vous-même, et de moi-même. Donc ça fait pas mal d'infos, mais ne vous inquiétez pas. Par le manque d'huile, ce moteur consomme de l'huile et n'aime pas beaucoup les variations d'huile moteur, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. C'est très important, entretenez bien cette chaîne, c'est crucial. En deuxième, le départ à froid du véhicule. C'est-à-dire démarrer avec la clé, à peine démarrer, hop là, c'est parti, on y va. Et on tape dedans, il n'y a pas de problème. Non, évitez de faire ça. C'est un moteur qui a besoin aussi de quelques secondes, vous attendez 15, 20 secondes, 30 secondes même pour être safe. 1 minute pour ceux qui sont un petit peu parano, je peux comprendre. Et en troisième raison, le sur-régime. Quand on respecte pas forcément le couple et qu'on décide de faire hurler le moteur, littéralement votre chaîne elle va tourner beaucoup plus vite, c'est logique, et donc s'user beaucoup plus rapidement. Ça, c'est un secret pour personne. En fait, une chaîne détendue va avoir des symptômes à froid et à chaud. C'est normal, elle est détendue. Pour le savoir, il n'y a qu'une seule méthode à faire, c'est de caler le moteur. Moi, par exemple, mon moteur, ils n'ont pas réussi à le caler. Ils m'ont dit non, désolé, on ne peut pas le caler, donc ça veut dire que votre chaîne est détendue. Les symptômes du véhicule maintenant, je vais vous en donner quelques-uns. Déjà, les codes défauts. On va partir sur un P0011 et P0014. Ce sont les fameux déphaseurs d'arbre à cam. Si ceux-ci n'arrivent plus à travailler ensemble, ça veut dire que votre chaîne est possiblement décalée. Pareil, si vous avez un code défaut P0011, ça peut être la chaîne de distribution.
Comme, attention je tiens bien sûr à le préciser, ça peut être aussi les déphaseurs d'Abraham. Autre symptôme, le fait que votre véhicule cale, broute ou ne tienne pas tout simplement le ralenti, ou qu'il y ait des pertes de puissance phénoménales, voire même le mode dégradé où votre ventilo s'allume tout le temps avec bien sûr un de ces symptômes. C'est peut-être une des raisons pour laquelle vous avez ce problème. Malheureusement, il est difficile de détecter forcément une chaîne décalée par rapport à ce genre de symptômes parce que ça peut être lié à pas mal de choses. Le système anti-pollution défaillant fait malheureusement bien son travail d'être très relou et de ne pas vous dire ce qui se passe. La facture, on en parle, mais on est sur 1500 € TTC. Et là, je peux vous montrer une facture. Sur cette facture que je vous montre, c'est le prix, évidemment, d'un changement, tout simplement, de distribution, ainsi que des électrovannes, car elles font partie de la distribution. Donc, ils préfèrent tout changer. Autre problème très constaté sur ce moteur, qui fait littéralement péter des câbles, c'est la sonde température d'eau et le thermostat. Et voici une image pour les gens qui me disaient d'ailleurs qu'il n'y avait pas de sonde de température d'eau sur le thermostat. Bah si, c'est la petite fiche verte que vous voyez sur l'image. L'alerte sera claire sur votre tableau de bord, donc un allumage du code défaut du véhicule et surtout une montée en température excessive de votre moteur. Bien sûr, le motoventilateur s'allumera aussi de façon anormale. Si vous changez cette pièce en garage, comptez à peu près 250 € en moyenne pour un garage honnête pour changer cette pièce. Je tiens bien sûr à préciser que cela ne doit pas vous dissuader d'acheter ce moteur, mais il faut bien vérifier que ces opérations ont bien été faites si vous achetez un véhicule qui a beaucoup de bornes par exemple. Après, si c'est un véhicule qui a déjà été révisé de tous ses soucis, allez-y, conscience tranquille. Petite info pour ceux qui ont un véhicule avec ce moteur, sachez que si vous voulez la vendre, ils vont vous décoter de la cote Argus les soucis que vous avez actuellement sur votre moteur. Donc faites bien attention, c'est pour ça que moi je continue de réparer ma voiture pour pouvoir avoir quand même une marge derrière pour la vendre. Si toi aussi tu possèdes un 1,6 litre VTI, n'hésite pas à mettre tes problèmes ou ton vécu dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. En tout cas pour ma part, je vais chercher ma voiture et je vais m'amuser un petit peu avec. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Messieurs, dames, je rends l'antenne.